Merci, Madame Ribottolo-Bonifa. Dans la réponse à votre question numéro 8, vous indiquez que les systèmes anti-CO2 et NOx complémentaires peuvent être technologiquement développés sans causer de faille au fonctionnement du moteur. Vous indiquez par ailleurs, et ça dès la réponse à la question 1, et on l'a entendu à plusieurs reprises dans les auditions précédentes, que la présence en tout cas d'un couplage de 2 ou 3 technologies antipollution au NOx permet de rester en delà des normes d'émission. Est-ce que, selon vous, il serait obligatoire d'avoir désormais sur les véhicules légers 2 systèmes anti-NOx et pas seulement un seul pour également pouvoir respecter le bon fonctionnement du moteur? It's a good question. The answer is no. Ça, c'est une bonne question, mais la réponse est non. Tout d'abord, vous voulez que le droit soit neutre du point de vue technologique. Donc, vous aspirez ou vous fixez des objectifs de performance sans prescrire nécessairement une technologie. Et puis, la performance du système vient en partie de la technologie déployée et de la conception du moteur. Mais il y a aussi les logiciels qui contrôlent ces technologies. Et c'est une partie du problème. Donc même si vous dites que les véhicules doivent comporter ces systèmes, encore faut-il savoir si ces systèmes vont fonctionner de manière correcte. Donc ce qui vous intéresse, c'est la performance et pas et moins, disons, les technologies qui sont déployées. Toujours dans votre réponse à la question 1, vous parlez d'un dépôt de lac susceptible de boucher le système de refroidissement mis en avant par les constructeurs pour justifier le désactivement des dispositifs antipollution, mais vous dites ne pas avoir pu le vérifier. Est-ce que ça veut dire que vous avez essayé de reproduire cette expérience mais sans succès? Et de manière générale, que signifie selon vous l'argument de la protection du moteur et comment les dispositifs antipollution risquent-ils d'endommager le moteur concrètement? Thank you. I think this is a. Je pense avoir déjà répondu à cette question. En fait, il y a une contamination par les gaz d'échappement lorsque l'air à l'admission est trop froid. Nous pensons que ce n'est pas insurmontable. L'air à l'admission peut être réchauffé, étant donné toute la chaleur que dégage ou qu'émet le moteur. En même temps, nous n'avons pas travaillé sur des systèmes concrets, nous n'avons rien testé, mais en principe, acheminer l'air le long du moteur pour le réchauffer, c'est une piste. Maintenant, ce que font les fabricants consiste à enlever le GR. Madame Grossetête.